Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va un petit peu mieux, je pense honnêtement que ça se voit par rapport simplement à la grippe. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Alors juste avant un petit peu de parler du programme de cette vidéo, je suis désolé si la vidéo sort un petit peu plus tard. Vous le savez, en semaine les vidéos sortent à 18 h et le week-end elle sort un petit peu plus tard puisque voilà, je travaille pas, je sors un petit peu extra, donc du coup voilà, c'est un petit peu normal, mais juste pour ça, désolé. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent la chaîne YouTube ce soir, c'est très simple, ça fait 3 ans les amis que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. On fait aussi les matchs, bon bref, on fait vraiment tout du Barça ici, donc n'hésite pas simplement à t'abonner si tu es fan simplement du FC Barcelone les amis. Alors je parle encore un petit peu du nez, je pense aussi ça s'entend un petit peu, donc ça aussi désolé pour cette vidéo. Mais aujourd'hui au programme on va beaucoup parler simplement de Marcus Rashford et aussi des infos mercato. Vous le savez, on s'approche de la fin du mercato hivernal et forcément il y a beaucoup d'infos qui commencent à tomber, donc je pense honnêtement que les derniers jours vont être juste exceptionnels, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va simplement commencer par parler de déclaration, une déclaration notamment simplement d'une légende du FC Barcelone qui parle de la saison un petit peu du Barça sous Hansi Flick. Et je le rejoins un petit peu quand même parce que bon, il n'a pas trop tort. On regarde ton écran, c'est Andrés Iniesta qui dit: je regarde à nouveau une équipe de rêve. Avant je regardais les matchs du Barça et j'avais peur, mais maintenant tout est décidé dès le début. Pendant cette période, on se demande pas si le Barça a gagné ou non, mais on se demande combien de buts le Barça a marqué aujourd'hui. Alors je suis un petit peu d'accord sur le fait que oui, c'est vrai que le Barça d'Hansi Flick marque énormément. Il y a notamment beaucoup de matchs et références avec beaucoup de buts, notamment face au Real Valladolid. Après forcément il y a le Classico, bon du moins les deux Classicos où je crois qu'on en a mis 9 en 2 matchs. Bon bref, franchement c'est un Barça offensif. Il y a même de toute façon le dernier match face au Benfica où on arrive à en claquer 5. Bon bref, franchement c'est forcément que des spectacles offensifs, mais il y a des fois aussi un petit peu des petites chutes. Alors il parle pas simplement de la chute en Liga en ce moment, hein, puisque c'est vrai qu'en Liga on est vraiment sur des mauvaises périodes. Mais après je le rejoins quand même totalement. C'est vrai que c'est différent un petit peu sous l'ère Xavi, hein, même si on respecte Xavi. Mais malheureusement avec Xavi, quand on gagnait, on gagnait vraiment de 1 but d'écart. Et même quand on gagnait d'un but d'écart, c'était quand même assez la fête. Donc du coup, honnêtement, je rejoins un petit peu les propos d'Andrés Iniesta. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars des propos de la légende Andrés Iniesta. Mais en tout cas, je trouve qu'il a quand même totalement raison. Place du coup aux infos mercato. Alors on va pas parler encore simplement de Marcus Rashford, mais on va parler d'un joueur honnêtement qu'on entend quand même pas mal parler durant ce mercato. De toute façon c'est simple, si vous êtes supporter du Barça, forcément les 3 noms qu'on a entendus lors de ce mercato hivernal, c'est bon, déjà Marcus Rashford, on a simplement du Ansu Fati, du Ronald Araujo et du Rui Garcia. C'est vraiment 4 noms qu'on entend souvent. Et le joueur pour lequel on va parler, c'est un joueur qui est actuellement sous cette liste, car on va parler d'Ansu Fati. Il y aurait un autre club des amis qui serait intéressé par lui. On regarde ton écran, urgent, José Mourinho veut recruter Ansu Fati et a demandé au Fenerbahçe de commencer les négociations. Et honnêtement je sais vraiment pas quoi en penser. Vous le savez que j'admire énormément Ansu Fati, mais le problème c'est que je peux pas non plus tout le temps le défendre. C'est vrai que c'est plus le Ansu Fati de ses débuts où c'était vraiment le prince, etc., ou même il était pour moi même supérieur à Vinicius. Malheureusement ce n'est plus le cas, c'est blessure sur blessure. Même Hansi Flick parle d'un joueur qui n'est pas trop motivé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas été présent lors de la Super Coupe d'Espagne, lors de la Super Coupe d'Espagne. Donc forcément c'est plus du tout la même motivation comme avant, etc. Et pour moi, s'il y a un club qui propose un bon petit billet pour Ansu Fati, ben c'est triste à dire, mais malheureusement les gars, je pense qu'on devrait l'accepter. Après c'est mon simple avis, n'hésitez pas à vous me dire si vous y croyez toujours vous un petit peu Ansu Fati, parce qu'il est toujours jeune les amis, ça peut toujours exploser. Combien il y a de joueurs amis qui ont explosé à plus de 25 ans, etc. Tu vois, ça veut strictement rien dire. Il est encore jeune et tout, il peut encore bien exploser, mais je sais pas, honnêtement je suis plus trop motivé. Même ses entrées récentes, il y a rien qui m'a impressionné, donc je sais vraiment pas du tout quoi en penser concernant Ansu Fati. Mais en tout cas moi je trouve que le Fenerbahçe et la Ligue turque se développent vraiment incroyablement. Il y a vraiment de très bonnes équipes et je pense que ça peut être un très bon club pour Ansu Fati. Après à voir, et comme on dit à chaque fois, affaire à suivre.
Si vous êtes venu dans la vidéo pour parler de Marcus Rashford, je pense que vous pouvez désormais bien vous asseoir, prendre des popcorn et bien ouvrir vos oreilles parce que les deux infos sont juste exceptionnelles. L'une nous vient du Mediasport et l'autre nous vient de Mundo Deportivo, donc des médias quand même assez connus en Espagne. Donc ça sert à rien de m'attaquer en commentaire et du coup on va commencer par celle de Sport, les amis, qui nous parle simplement un petit peu du salaire de Marcus Rashford. Vous le savez les amis, forcément le Barça c'est pas non plus la grande joie financièrement et forcément on ne peut pas non plus proposer des salaires exorbitants comme les autres grands clubs. Donc du coup le Barça va proposer un salaire de, on regarde son écran, Barcelone est prêt à offrir un salaire de 6 millions d'euros brut à Marcus Rashford. Donc maintenant à voir si tout simplement le joueur va signer au Barça ou pas avec ce salaire. Donc bon, c'est quand même une assez grosse somme d'argent, mais bon voilà, je pense qu'on ne devrait pas non plus mettre énormément d'argent. En plus je crois qu'il y a deux joueurs du Barça qui sont dans les top 3 des joueurs les mieux payés de Liga. Ce sont des joueurs d'ailleurs qui n'ont pas encore prolongé. Je vais essayer de vous montrer simplement le tableau sur votre écran, mais voilà, je trouve que c'est bien, voilà, de faire un petit peu attention un petit peu au budget salarial. Et voilà, en tout cas si Marcus Rashford veut signer au Barça, ça sera avec un salaire de 6 millions d'euros. Donc de toute façon à voir, mais vous allez voir que pour l'info d'après c'est quand même une bonne petite nouvelle. Nous arrivons à la dernière info, on va encore parler forcément un petit peu de Marcus Rashford. Il y a quelques secondes, je vous ai parlé simplement du salaire que le Barça était prêt à offrir pour l'attaquant anglais. Bon, c'était 6 millions d'euros pour ceux qui s'en souviennent plus. Et du coup, il va devoir faire simplement son choix. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir simplement que Marcus Rashford est quand même déterminé à rejoindre le club. Ça fait toujours autant plaisir. On regarde son écran. Marcus Rashford a demandé à son agent d'informer Deco qu'il était prêt à accepter une baisse de salaire pour rejoindre Barcelone. Alors après, c'est un petit peu logique puisqu'il me semble qu'on arrive à quelques jours de la fin de ce mercato, et vous le savez que Marcus Rashford et le club de Manchester United ne sont pas du tout en bon terme et il a envie de partir maintenant limite de Manchester United. Donc forcément il y a quand même pas mal de propositions. Il y avait tout simplement Dortmund qui était intéressé par lui et je crois qu'il y avait d'autres clubs, j'ai oublié les noms. Donc forcément ça veut dire qu'il va forcément partir dans quelques jours de Manchester United. Donc il va devoir faire son choix et voilà, en tout cas c'est cool de voir simplement un joueur comme ça déterminé à rejoindre le Barça. Après moi honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas non plus trop de hype, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de trucs qui me font dire qu'il va signer au Barça. Autant lors des mercato estivales, quand il y a un joueur qui va signer au Barça, tu vois, ça se sent, tu vois, ça parle que de ça sur Twitter, etc. Là, j'ai pas forcément l'impression qu'il va vraiment venir au FC Barcelone, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer lors des derniers jours. Je pense honnêtement que les derniers jours du mercato vont vraiment être très excitants, mais je sais pas, il n'y a pas trop de hype d'arrivée de Marcus Rashford, donc à voir. Après moi honnêtement, vous savez mon avis c'est quoi, c'est simplement pourquoi pas, moi j'aimerais bien le voir pour dépanner comme ça. En plus c'est pour un prêt de 6 mois, mais je sais pas, il n'y a pas vraiment trop il n'y a pas non plus tous les médias qui en parlent, donc à voir les amis. En tout cas j'ai hâte de voir ce qui va se passer lors de ces derniers jours. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir, mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner, ça fait toujours autant plaisir. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux tous les jours, franchement vous me régalez les amis. J'ai oublié d'en parler dans cette vidéo, mais on se retrouve aussi demain pour un live entre Valencia et le Barça, ou plutôt je crois que c'est l'inverse, c'est Barça contre Valencia. Donc du coup soyez présents les amis. En tout cas merci à vous, je fais de très gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau live entre le Barça et Valence. Ciao les gars.